comment vous situez-vous et comment y a-t-il un contrôle éthique ou autre chose sur des entreprises comme la vôtre, qui ne sont pas des entreprises d'État, mais qui sont des entreprises privées? Alors principalement aujourd'hui, l'organisme qui est chargé de ça, c'est un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat aux biotechnologies, auquel on est censé produire, et de façon régulière, enfin de façon un petit peu à jour, la liste en gros des expériences que l'on fait, et on est censé décrire en gros les OGM que l'on peut être amené à fabriquer, puisque tout est OGM en fait, hein, c'est l'appellation un peu réduite qui est d'habitude. Alors leurs critères, ce qu'ils recherchent en fait, il y a des critères en fait il y a des OGM de classe 1 et des OGM de classe 2. En fait, les OGM de classe 2, c'est ce qui est potentiellement plus embêtant, par exemple, tout ce que, mais selon des critères un petit peu, que si vous êtes plutôt militant anti-OGM, vous n'allez pas comprendre, c'est tout ce qui est dérivé de cellules humaines, c'est plutôt OGM de classe 2. C'est pour des raisons plutôt de santé, parce qu'il peut y avoir des virus dedans, des choses comme ça. Les cellules de singes vont systématiquement être de classe 2, parce qu'il y a des possibilités de contamination. Des bactéries, des plantes vont plutôt être de classe 1. Ça, c'est un des premiers critères. C'est si le matériel est si la cellule hôte est d'origine, c'est l'origine de la cellule hôte.